Vous méritez de devenir riche? Eh bien, la réponse est vraie. Tout le monde mérite de le devenir. Mais c'est par ignorance, par manque de patience, par manque de persévérance qui fait à ce que nous ne parvenions pas à l'atteindre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les escaliers vers la richesse financière. Pour des détails, on se retrouve après la générique. Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, on m'appelle Pierre Roussili. Je vais vous expliquer les escaliers vers la richesse. Vous vous dites encore que vous ne méritez pas de devenir riche, or que vous êtes en train de vous tromper. Qui vous a dit que vous ne méritez pas de devenir riche? Tout le monde mérite de le devenir, mais seulement c'est parce que nous ne voulons pas s'y mettre. Nous ne voulons pas persévérer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à devenir riche? Mais avant cela, je vais vous expliquer les escaliers qui vous permettent de vous identifier à quel niveau vous êtes pour parvenir à atteindre la richesse. Pour continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Activez la cloche pour être mis au courant de mes prochaines vidéos. Mettez un beau pouce bleu, ça nous fera du plaisir et ça nous encouragera encore. Je sais que vous êtes de vous poser encore la question à quel niveau vous en êtes. Vous êtes à quel niveau d'escalier? Mais aujourd'hui, je vais vous détailler et vous allez vous situer à quel niveau vous retrouvez. Allez, on démarre. Premièrement, je vais commencer par le niveau très bas pour atteindre le niveau supérieur qui est la richesse. Le premier escalier vers la richesse, là nous trouvons ce que nous appelons les personnes de plus pauvres ou bien les pauvres chroniques. Vous vous posez encore la question, vous êtes pauvre chronique ou bien vous êtes à quel niveau? Qu'est-ce que signifie quand on parle de pauvre chronique? Un pauvre chronique c'est qui? Qu'est-ce qui le caractérise à ce qu'il soit pauvre chronique? Eh bien, quand on parle d'un pauvre chronique, un pauvre chronique, c'est celui dont son revenu, je donne par exemple son revenu mensuel, est inférieur aux dépenses. Quand nous voyons un pauvre chronique, vous verrez que quand il gagne son argent, cet argent qu'il va gagner, quelques heures après, quelques jours après, une journée après, vous verrez que tout l'argent qu'il a gagné est parti. Et après avoir dépensé tout son argent, il va maintenant prendre le temps de pouvoir s'endetter. Et le fait de s'endetter à la fin du mois, donc dès qu'il trouvera encore son argent, le fait de pouvoir le payer, tout son argent ira directement dans ce qu'il prenait comme dette. Tout ça, ce sont des caractéristiques qui montrent que cette personne est vraiment pauvre chronique. Vous pouvez avoir une vie aisée, vous êtes là, vous mangez très bien. C'est pas mauvais, mais posez-vous d'abord la question, est-ce que votre revenu mensuel que vous gagnez, est-ce que vous le dépensez, tout ce que vous gagnez, vous dépensez directement? Et si vous dépensez tout ce que vous gagnez, mettez en tête que vous êtes pauvre chronique, vous êtes plus pauvre et c'est un niveau vraiment très inférieur. Et même Dieu ne sera pas content de votre façon de vivre si vous l'êtes. Et si vous voulez atteindre la richesse financière, je vous demanderai de visualiser mes précédentes vidéos où j'ai parlé des différentes astuces qui vous permettront à ce que vous puissiez quitter votre niveau de pauvre chronique. Vous devrez éviter de tout dépenser. Réduisez vos dépenses, vos coûts de dépenses, vous devrez les réduire. Faites en sorte que vos coûts de dépenses ne soient pas supérieur aux revenus que vous gagnez mensuellement. Deuxième vers la richesse, ce sont de pauvres équilibrés. Le pauvre équilibré, c'est toute personne dont il gagne, par exemple, le revenu mensuel est égal aux dépenses. Tout ce qu'il gagne, c'est la même chose, les mêmes coûts de dépenses. Vous gagnez par exemple 1000 $ et vous prenez les 1000 $, le 1000 $ directement dans les coins de dépenses. Et si vous vivez comme ça, c'est aussi une erreur. Vous vous mettez en difficulté. Vous ne savez pas comment gérer l'avenir. Et si vous ne savez pas comment gérer l'avenir, vous devrez réduire vos dépenses pour que vos dépenses soient inférieures par rapport aux revenus.
réfléchissez encore sur ces points. Essayez un peu de voir les dépenses que vous effectuez régulièrement pour parvenir à les réduire. Cherchez toutes les dépenses qui sont nécessaires, qu'on peut les dépenser, bon, qui sont vraiment quotidiennes et que nous ne pouvons pas les retrancher. Il y a par exemple l'alimentation, et même si nous parlons de l'alimentation, vous devrez aussi voir comment diminuer vos dépenses de l'alimentation. Prenons par exemple, vous êtes locataire quelque part, mais vous cherchez une maison ou vous louez une maison très chère, mais par rapport à votre revenu ne vous permettez pas à ce que vous puissiez loger une maison qui est vraiment chère. Dans ces cas, essayez un peu de voir un endroit où le prix est un peu bas pour que ça puisse vous permettre de pouvoir faire de grandes choses avec le temps pour que vous parveniez à atteindre ce que nous appelons la liberté financière. Troisième escalier vers la richesse, ce sont des pauvres moyens. Les pauvres moyens, écoutez bien, les pauvres moyens, ce sont de gens dont leur revenu est égal aux dépenses plus économie par objectif. Que signifie économie par objectif? J'explique d'abord économie par objectif. Quand on parle de l'économie par objectif, je donne un exemple. J'ai besoin de me procurer un téléphone iPhone 12. Maintenant, je commence à économiser une petite somme d'argent régulièrement jusqu'à ce que je vais atteindre le montant qui me permettra de pouvoir m'en procurer le téléphone que je souhaite. Donc, j'économise uniquement pour satisfaire le désir de pouvoir acheter les besoins que j'ai. Et ça, c'est ce que nous appelons l'économie par objectif. Maintenant, le pauvre moyen, ce sont tout simplement des gens dont ils gagnent leur montant quelque part. Après avoir gagné, ils vont dépenser leur revenu. Ils le dépensent dans des histoires. Bon, il y a par exemple le logement, l'alimentation, il y a le facture d'électricité, eau, ainsi de suite. Et ils dépensent encore pour économiser uniquement pour satisfaire leurs désirs. Et c'est aussi une erreur. Ce n'est pas bon de satisfaire le désir au moment que vous n'avez pas encore atteint la liberté financière. Ça vous créera toujours des problèmes. Vous devrez éviter de vous acheter des histoires passives. Parce que quand vous achetez des histoires passives, ça ne vous produira jamais de l'argent. À moins que vous commenciez à économiser pour acheter quelque chose qui vous gagnera de l'argent avec le temps. Là, ça va. Que de pouvoir économiser juste pour le désir. Alors, vous devrez essayer un peu de voir qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter. Et s'il s'agit d'acheter, pourquoi vous achetez? Est-ce que ça va vous produire de l'argent avec le temps ou pas? Toutes ces personnes qui font cela se retrouvent dans la catégorie de pauvres moyens. Le dernier escalier qui est le riche. Les riches, c'est tout simplement deux personnes dont leur revenu est égal aux dépenses, d'abord, les dépenses qu'ils effectuent, plus économie par investissement. Quand on parle économie par investissement, ils économisent une partie de leur argent et après avoir économisé, dès qu'ils auront un montant suffisant, ils vont investir leur argent. Et c'est le niveau que je vous recommande de pouvoir songer. Si vous n'êtes pas encore à ce niveau, faites en sorte de pouvoir atteindre ce niveau. Et s'il s'agit d'atteindre ce niveau, vous avez déjà compris qu'est-ce que vous devrez commencer à faire. Commencez à économiser pour investir avec le temps. Parce que si vous économisez pour investir avec le temps, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre cette liberté financière. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, liker, mettez des notifications. Dites-moi sur quel sujet vous voulez que je produise comme vidéo. N'hésitez pas à partager à vos connaissances. On se retrouve à la prochaine. Ciao.